Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Donc à l'heure où vous regarderez cette vidéo, moi je serai à Strasbourg pour l'événement Stampin' Up qui se prénomme On Stage. Donc c'est un événement qui est réservé pour toutes les démonstratrices. Donc c'est un événement auquel on va participer, où on aura des cadeaux, où on aura également des sessions de scrap ensemble. On va toutes se retrouver et on va toutes pouvoir faire connaissance les unes avec les autres. On va également participer à des petits cours pour nous apprendre à mieux vendre, des choses comme ça. C'est mon premier on stage, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Ma marraine m'a expliqué un petit peu ce qu'on allait y faire, mais on aura toute la pleine surprise de découvrir cela ensemble. Je pense que vous aurez quelques petits partages de cette aventure sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à regarder ma page Facebook et ma page Instagram, parce que s'il est possible de partager avec vous des petites indiscrétions sur les prochaines nouveautés du catalogue annuel, j'hésiterai pas à partager ce que je peux vous partager. Donc sans plus tarder, je vous montre en fait les petits cadeaux que j'ai préparés pour cet événement. Donc ça s'appelle des swaps. Des swaps, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas? En fait, des swaps, c'est des petites créations que l'on va s'échanger entre démonstratrices. Donc ça peut être des cartes, ça peut être des marque-pages, ça peut être des boîtes, n'importe quoi. Ce que vous avez envie de scraper, c'est des petits projets qui sont faits avec uniquement des produits qui se trouvent au catalogue ou dans les exclusivités en ligne ou autres. Et c'est des petits projets qu'on va s'échanger entre nous. Donc moi j'ai réalisé 3 versions de mon projet. Donc j'ai réalisé en fait une petite pochette avec un marque-page à l'intérieur. Donc voilà un petit peu comme il se présente. Donc j'ai utilisé la collection de papier Amour Serein. Donc c'est une collection, je ne sais, j'ai pas pensé à vérifier avant la vidéo si elle était encore disponible ou pas, qu'ils avaient réédité en une nouvelle version couleur. Il me semble que c'est une ancienne version qui était en noir et blanc, et ils ont réédité cette collection là en lagon lointain, vert olive et bleu nuit. Donc voilà un petit peu cette sublime collection. Je vous la montre pas en entier parce qu'en fait il me reste que les feuilles où il y a les fleurs. Tout le reste a été utilisé pour réaliser mes 30 swaps, donc 10 de chacun des 3 couleurs. Donc voilà. Donc j'ai utilisé l'intégralité des papiers, il me reste vraiment que les papiers où il y a les fleurs à détourer. Donc je suis partie sur une base de papier blanc avec pour celle-ci la couleur lagon lointain. Donc j'ai trouvé une feuille de la collection toute fleurie. Ensuite j'ai décidé de faire une petite pochette ici avec un papier de la collection mais avec un motif géométrique. Là j'ai utilisé la perforatrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est celle-ci qui est au catalogue, au mini catalogue, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle est coordonnée au set de tampons bien bordé. Et là j'ai détouré toutes les fleurs qui sont dans le papier à motif. Et ensuite pour mon marque-page, donc je suis venue partir sur une base de lagon lointain, un papier blanc que je suis venue embosser avec le plioir de gaufrage 3D, 3D plâtre peint. C'est pareil, il fait aussi partie des exclusivités en ligne celui-ci. Je suis venue également découper une deuxième étiquette dans le papier lagon lointain, et là une étiquette avec un joli tamponnage de fleurs et le petit mot pour toi de moi. Et là j'ai mis 2 petits papillons, 2 petits bijoux en lagon lointain, et là je suis venue faire un petit rappel de mon papier fleuri juste ici avec juste une toute petite bande et un matage lagon lointain. Donc voilà un petit peu pour la version lagon lointain. Ensuite on a la version vert olive. Donc le joli papier avec les petites marguerites. Ici un petit papier à pois et une jolie découpe de fleurs. Ensuite mon marque-page. Donc là j'ai pas pensé dans l'autre. C'est le petit ruban ici irisé. Il est trop beau. Celui-là il se marie avec vraiment toutes les couleurs de collection.
Là on a également le même principe, de petits papillons, des petits gemmes à paillettes et le petit rappel ici du papier à motif du fond. Et pour la dernière version, la Bleu Nuit, je crois que c'est même ma version préférée pour celle-ci, avec le joli papier fleuri, le papier à rayures et là une jolie grosse fleur. Et ici, le même principe, le gaufrage, l'étiquette, le petit rappel et les petits papillons avec les petits gemmes irisés et le joli ruban. Donc voilà un petit peu mes swaps que j'ai pu réaliser. Donc comme je vous ai dit, j'en ai réalisé 30 pour pouvoir échanger avec 30 démonstratrices. Donc 10 de chacune des 3 couleurs. Et j'ai hâte de pouvoir les distribuer et de pouvoir échanger avec d'autres créations. Bien sûr, vous aurez prochainement une vidéo où je pourrai vous partager tous les swaps que j'ai reçus en échange des miens. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite avec moi et on va réaliser une des 3 couleurs. Pour notre version du jour, on va travailler avec la version Bleu Nuit, puisque c'est mon préféré. Donc j'ai déjà tout préparé, parce qu'en fait, au moment où je tourne la vidéo, je suis en train de passer à tout l'assemblage de mes marque-pages avec mes pochettes, et en fait j'ai déjà tout prédécoupé à l'avance. Donc c'est pour ça que vous verrez tout aujourd'hui, le prédécoupage qui est fait. Je ferai pas en vidéo, mais voilà, ça reste de toute façon toujours le même principe, vous savez comment on fait. Donc là je vais vous dire un petit peu les dimensions de tous mes morceaux de papier, mais tout est déjà prêt, il n'y aura plus qu'à tout assembler ensemble. Donc dans un premier temps, pour la base de notre pochette, il va nous falloir un morceau de papier de base. Donc moi en blanc, qui mesure 10,5 par 14,8. Ensuite, pour aller sur ce morceau de papier blanc, il nous faudra un morceau de papier à motif qui mesure 10 cm par 14,4 cm. Pour la petite pochette qu'on va ensuite découper en biseau, il nous faudra un morceau de papier cartonné, pour moi en couleur Bleu Nuit, qui mesure 8 cm par 10 cm. Pour aller sur ce papier uni Bleu Nuit, il nous faudra un morceau de papier à motif. Ce papier doit mesurer 7,5 cm par 9,5 cm. Pour le marque-page, il nous faudra un morceau de papier uni, pour moi en couleur Bleu Nuit, qui va mesurer 5 cm par 14 cm. Un papier blanc pour moi qui se trouvera par-dessus et qu'on va embosser avec un plioir de gaufrage 3D. Et ce morceau doit mesurer 4,5 par 13,5 cm. Et ensuite, pour les petits éléments de décoration, il nous faudra 2 papillons, 2 étiquettes avec la perforatrice dans le papier Bleu Nuit, une étiquette dans le papier blanc qu'on viendra ensuite tamponner, un petit morceau de ruban. Donc mon morceau de ruban mesure à peu près 11 cm. Et là, il nous faut une petite bande de papier uni bleu qui mesure 2 cm par 5 cm et une petite bande de papier à motif qui mesure 1,7 par 5 cm. Voilà tout le matériel dont on aura besoin. On peut passer cette fois-ci à l'assemblage. Donc pour assembler notre marque-page, on va dans un premier temps prendre nos 2 morceaux juste ici. Donc le morceau de papier uni pour la pochette qui mesure 8 par 10 cm et le papier uni à motif qui mesure 7,5 par 9,5. Et dans celui uni, on va marquer des petits repères pour pouvoir découper en biseau. Donc on va marquer, on va partir d'ici avec notre 0 et on va faire un petit repère à 3 cm. Ensuite, on va partir sur le bas ici pour notre 0 et on va faire un petit repère pareil à 3 cm. Afin d'obtenir un repère ici et ensuite on pourra découper en biseau. Donc je mets ça de côté et sur notre morceau de papier à rayures, de papier à motif, on va faire un petit repère. Pareil, on se met ici avec le 0 et on fait un petit repère à 2,5.
Et on fait pareil ici sur le bas et on se met à 2,5. Moi je me mets de travers pour pouvoir voir clair. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Donc on a un petit repère ici à 2,5 et ici à 2,5. On va pouvoir ensuite découper en diagonale. Donc pour découper en diagonale, je prends mon coupe-papier. Je viens placer sur ma ligne de coupe ici mes petits repères. Donc là je vois que je suis bien. Là aussi, je rabats mon coupe-papier et je coupe. On obtient ceci. Donc on va pouvoir gommer les petits traits de crayon. Voilà un petit peu ce que ça donne. On fait pareil avec le papier à motif. On se met dans la ligne de coupe et on coupe. Voici le morceau qu'on devra obtenir. On va pouvoir ensuite les coller l'un sur l'autre. Donc pour coller, on va utiliser de la colle. Et on va déjà coller ce papier uni sur notre petite pochette. Comme ceci. Et on peut coller sur notre papier de base ici, notre morceau de papier à motif juste là. Donc voici ce que ça donne une fois notre morceau de papier à motif collé sur notre base. On a également notre pochette qui est collée. Cette fois-ci, on peut la coller sur notre base. Donc pour la coller, on va mettre de la colle uniquement ici, ici et ici. Un fin filet de colle de chacun des trois côtés. Donc je le retourne, je mets un filet de colle ici, un filet de colle là et un autre par ici. Voilà ce que vous devez obtenir. Et ensuite on le colle. Donc on le colle au ras du papier à motif et non pas du papier blanc. Parce qu'il fait la taille du papier à motif. Comme ça on garde quand même ce liseré blanc tout autour. Voilà ce que ça donne une fois notre pochette collée. On pourra glisser notre marque-page à l'intérieur. On peut mettre ceci de côté. Et on va passer à la perforation de notre marque-page. Donc dans un premier temps, vous pouvez passer dans votre machine de gaufrage votre bande ici avec un plioir de gaufrage de votre choix. Moi j'ai utilisé le plioir de gaufrage 3D plâtre peint avec ces jolis effets de peinture que j'adore. Une fois que vous aurez fait ceci, vous pourrez utiliser une perforatrice pour faire de jolis coins. Donc j'aurais pu utiliser une perforatrice de marque-page. Mais là aujourd'hui j'avais envie d'utiliser la perforatrice Trio Inégalé. Puisque j'adore cette perforatrice. Elle fait de jolis petits coins. Comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup. Et j'avais envie d'utiliser celle-ci. Donc on perfore notre morceau de papier embossé. Mais également notre morceau de papier uni. Une fois que ceci est embossé, est perforé, pardon, on peut le coller sur notre base. Une fois tout ça collé, voici ce que l'on obtient. Et on va pouvoir faire cette fois-ci un petit trou ici. Donc j'ai utilisé la même perforatrice. J'ai utilisé cette petite perforation juste ici. Donc je me place au milieu. Et je perfore. Voilà le petit trou qu'on obtient. Une fois ceci fait, on peut passer au petit ruban. Donc on va passer le ruban dans le trou et on va se faire un petit nœud tout simple. Voilà, j'installe mon petit ruban comme ceci. Ensuite, on va pouvoir coller notre petite bande ici de papier à motif sur notre petite bande de papier uni. Donc vous verrez qu'elle fait la même longueur que le papier uni. Il y aura juste un liseré en haut et en bas. Il n'y aura pas de liseré de chaque côté, mais juste en haut et en bas. Vous voyez ce que l'on obtient. Ils sont de la même taille. Le liseré est juste en haut et en bas. Une fois ceci fait, on va pouvoir coller notre petite bande ici sur le bas. Donc on va laisser un peu de papier blanc. J'ai pas forcément mesuré. J'ai mis à l'œil, j'ai laissé un petit morceau ici et on va mettre notre petite bande juste ici.
Donc pour notre étiquette, j'ai utilisé donc la perforatrice, l'étiquette Pointe d'amour que j'ai découpée dans le papier blanc, et je suis ensuite venue utiliser donc le set de tampons bien bordé où j'ai utilisé ce joli tamponnage juste ici de petites fleurs, et je suis venue tamponner le petit mot pour toi de moi. Donc un merveilleux set qui se coordonne tout à fait avec notre perforatrice, qui nous permet de créer de jolies bordures pour notre étiquette. Moi j'adore. Une fois que j'ai tamponné, donc je vais coller mon étiquette sur mon étiquette de matage bleu. Donc je vais la coller comme ceci en décalé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de colle ici et je vais la coller en décalé. Comme ceci, histoire d'avoir un petit effet de double étiquette. Et une fois que ceci est collé, je vais pouvoir mettre des mousses 3D derrière. Et ensuite, on va pouvoir coller nos papillons. Donc je vais les lever un petit peu les ailes. Je vais mettre de la colle ici au milieu. Je vais en coller un ici, sur le haut. Une fois ceci fait, on va pouvoir mettre notre marque-page de côté pour l'instant. Et on va faire la décoration de notre pochette juste ici. Avant ça, je vais coller derrière une petite étiquette. Donc vu que c'est des swaps que je vais partager avec d'autres démonstratrices qui ne me connaissent pas, je pense pour la plupart. Donc je vais coller en fait une petite étiquette autocollante où j'ai marqué mon nom de créatrice, donc Stampillon, mon nom, mon prénom et mon adresse de blog. Comme ça, elles pourront aller voir, si elles en ont envie, mon blog et les créations que je peux faire. Et je vais également glisser dans chaque petite pochette une petite carte de visite où elles pourront retrouver mon mail et puis toutes mes informations pour me contacter. Donc voilà un petit peu la petite étape. Et ensuite, on va avoir besoin donc de petites fleurs que j'ai prédécoupées dans la collection. Donc je vais en prendre une en bleu nuit. Je vais prendre celle-ci. Je vais reprendre ma petite étiquette que je vais mettre dans ce sens-là cette fois-ci. Je vais coller par-dessus en 3D une petite fleur. Donc je vais reprendre mes mousses 3D. Je vais mettre une mousse derrière ma fleur. J'en mets juste une. Et je vais venir la coller un petit peu en décalé sur mon étiquette. Je la mets pas forcément au milieu parce que je veux qu'on voit quand même la jolie forme de l'étiquette. Et ensuite, je vais mettre deux mousses 3D derrière mon étiquette. Je vais la coller juste ici. Voilà, de sorte à avoir une petite décoration sur ma petite pochette. Voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près. Et on va finir déjà notre projet par des petits bijoux. Donc moi j'ai utilisé pour la version bleu nuit les gemmes à facettes irisées parce que je les adore. Regardez comme ils brillent, ils sont vraiment sublimes. C'est mes petits bijoux préférés. Et j'ai utilisé les plus petits. Donc j'en ai mis un ici sur la tête de mon papillon. Et j'en ai mis un autre sur mon deuxième papillon. Voilà. De sorte à obtenir ceci, un joli effet irisé sur mon petit marque-page. Et voilà le projet qui est déjà terminé. Donc on va pouvoir glisser notre petit marque-page dans notre petite pochette. Et vous voyez que le tout est très joli. Si vous avez envie de réaliser ce projet pour offrir, rien ne vous empêche derrière de pouvoir écrire votre petit mot et pouvoir envoyer cette jolie petite carte à vos amis. Donc je vous remets pour terminer cette vidéo les trois couleurs de mon projet, la version bleu nuit, vert olive et lagon lointain. N'hésitez pas à me dire vous quelle version vous préférez. Moi je préfère la version bleu nuit. Et moi du coup je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet. Et n'hésitez pas à passer sur mes réseaux pour voir les petites indiscrétions que j'aurais pu vous faire sur l'événement On Stage.
à la semaine prochaine. Au revoir.